Alors, l'autre question est comment se préparer au mieux au concours? Je suis en terminale ES. Alors, pour se préparer au mieux au concours ESAM, le plus simple, c'est d'utiliser les annales qui sont distribuées, qui sont remis lors de l'inscription au concours. Il y a également des sessions tests en ligne, il me semble. Si vous choisissez de passer le concours en ligne, vous pouvez passer des sessions blanches, en fait, entre guillemets. Et après, Alors moi, je dis toujours aux jeunes, si vous voulez vous préparer pour les concours, il faut bosser un peu, ça c'est, on ne peut pas faire autrement, mais aussi de s'imprégner de la culture, d'aller acheter des journaux. Hein, et je dis bien, c'est pas sur le téléphone ou la tablette, c'est d'aller chercher des journaux. Ah, vous préconisez, vous, carrément, la lecture, à l'ancienne, quoi. Oui, vous dites ça pour pourquoi? Non, parce que vous dites ça, les journaux en ligne, maintenant, ils peuvent très bien télécharger l'application. C'est vrai. Mais moi, c'est vrai qu'on a un kiosque. Perso. Oui, c'est un conseil perso. On a un kiosque à l'entrée du campus et je trouve que c'est bien de temps en temps de réapprendre. C'est pour quelle épreuve en particulier, ça? On a plusieurs épreuves, mais l'épreuve de culture G, c'est pas mal d'avoir un peu lu, quoi. Voilà, ça se fait. Alors justement, est-ce qu'on peut faire un petit rappel de quelles sont les épreuves quand on sort de terminale? Alors, on va avoir dans un premier temps un paragraphe argumenté, un commentaire en gros sur une vidéo, ça peut durer à peu près 1 heure. Tout ça, c'est commun à vos différents bachelors? Oui. Ça c'est pour l'ensemble. Et puis en plus, l'ensemble des années a le même concours avec une difficulté qui augmente forcément. Oui. Mais donc on va avoir, il est divisé en 2 parties, on a une partie écrite, une partie orale. Sur la partie écrite, on va avoir un commentaire en français à faire sur une vidéo. Donc là, c'est vraiment de la culture, c'est là où on va avoir à faire appel à la culture générale. Ça va être quoi comme vidéo, par exemple? Ça peut être de tout, c'est des faits d'actualité. Oui, c'est de l'actualité. Très varié. C'est assez original, ça, de partir d'une vidéo? Je sais pas, oui. Moi, ça m'a paru intéressant dès le départ parce que je me suis dit, quitte à changer des choses ou à amener des choses nouvelles dans les concours, autant amener ce mode-là. Et c'est vrai que ça plaît bien aux jeunes. Des fois, il y a une petite montée d'adrénaline au départ, mais bon, voilà, c'est normal. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Ça peut être compliqué à appréhender, mais en fait, une fois qu'on est dedans et qu'on est en train de faire l'épreuve, ça se passe très facilement et ça se passe tout seul. Parce que même si on n'a pas compris la vidéo, c'est pas grave. La vidéo, c'est vraiment plus un appui. On peut se servir de toute notre expérience et de toutes nos connaissances à côté de cette vidéo-là pour répondre à la question. Et on s'entraîne comment par rapport à cette épreuve en particulier? On regarde des vidéos? Alors, il y a les annales qui sont disponibles de toute façon. Oui, pour le reste, parce qu'après il y a un QCM anglais qui est important. Là, il faut un peu travailler ou au moins un peu parler. Regarder les séries en anglais, Oui, par exemple. Ça, c'est il y a ça, pas mal de... on sait faire, en général. Bien sûr. Le mieux, c'est quand même de partir à l'étranger. Si vous avez l'occasion carrément de partir à l'étranger, même de partir 1 mois. À 17 ans, 18 ans Ouais, si vous pouvez partir un petit mois sur votre été, c'est pas mal en fait. C'est ce que tu avais fait toi? Alors moi personnellement, je l'ai pas fait parce que j'avais déjà une expérience un petit peu internationale. Je suis issu d'une double culture, donc j'ai déjà l'habitude de partir et je maîtrise un petit peu l'anglais. Mais c'est vrai que si on maîtrise pas l'anglais, c'est bien pour se mettre dans le bain, quoi. Parce que le niveau, c'est quel niveau qui est exigé? Non, mais il n'est pas extraordinaire, mais il faut quand même pouvoir annihiler 2 mots, quoi. Donc si on résume, du coup, il y a un commentaire à faire sur une vidéo, un test écrit. QCM d'anglais et ensuite? Et un QCM de culture générale. Oui, c'est ça. Voilà, ça, c'est pour ça qu'il faut lire les journaux comme vous l'avez préconisé. Voilà. Au niveau des profils acceptés après le bac, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la tendance, quel bac il faut choisir si on a une idée, si on veut intégrer votre école d'ores et déjà? Généralement, on a bac S, bac ES et même STMG, puis même des bacs plus généraux. Après, tout dépend ce qu'on a envie de faire. Vous savez, une orientation, ça peut bouger rapidement. Hein. Donc, le tout, c'est d'être prêt à pouvoir passer ce concours et puis d'avoir une petite idée de là où on veut aller, parce que c'est très difficile pour un jeune aujourd'hui de savoir exactement quel métier il fera plus tard. Donc, il y a toujours possibilité de changer, il n'y a pas de problème.